On parle habituellement d'écosystème numérique pour caractériser l'ensemble cohérent constitué par les nombreuses formes de présence d'une entreprise dans la vie numérique d'un consommateur. Par exemple, on parle d'écosystème Apple, car les consommateurs peuvent avoir un iPhone comme smartphone, un iPad comme tablette, un ordinateur iMac, un PC portable MacBook, synchroniser leur contenu et applications via le nuage avec iCloud, acheter de la musique en ligne sur iTunes, et ainsi de suite. Pourtant, ce n'est pas leur simple existence qui en fait un écosystème, mais plutôt la capacité de chacun de ces services à tenir compte des autres pour proposer au consommateur une expérience intelligente, unifiée et optimisée en fonction des appareils qu'il possède et des services qu'il utilise. C'est notamment l'échange de données entre ces différents services qui permet d'offrir au consommateur une expérience intégrée et adaptée à ses attentes, laissant à ce dernier un minimum de requêtes à formuler. La notion d'écosystème numérique a pris tout son sens dans la seconde partie des années 2000, lorsque le mouvement de convergence numérique s'est accéléré. Le développement à grande échelle de réseaux à haut débit, câbles, ADSL, fibre optique, 4G, est une condition indispensable au bon fonctionnement d'un écosystème, puisque c'est à l'aide d'Internet que chaque service et chaque terminal est en mesure de communiquer avec le reste de son écosystème. Google est une entreprise exemplaire en matière d'écosystème. La firme a multiplié les services au fil des années et a su les mettre en résonance au bon moment pour offrir à l'utilisateur une expérience complète et cohérente. C'est une des raisons pour lesquelles l'entreprise californienne peine à se défaire de son image de multinationale tentaculaire avide de données personnelles. Il faut se souvenir que Google est avant tout un moteur de recherche sur le web, et ses dirigeants auraient très bien pu décider de se limiter à cette activité historique. Au lieu de quoi, Google s'est lancé dans la messagerie électronique avec Gmail, dans l'organisation personnelle avec Google Agenda, dans la cartographie virtuelle avec Google Maps, dans l'exploitation des terminaux mobiles avec le rachat et le développement d'Android, dans la navigation web avec Google Chrome, dans le stockage des données avec Google Drive, dans la musique et les contenus multimédia avec Google Play, bientôt les voitures autonomes. Bref, on est bien loin du petit moteur de recherche né dans un garage en Californie. Sans cette vision à long terme, Google n'aurait jamais pu se trouver en pointe de l'expérience intelligente et prédictive. En 2013, le géant du numérique a affirmé encore un peu plus sa stratégie globale avec le lancement du service Google Now, un assistant virtuel intelligent qui représente la synthèse entre l'ensemble des services précédents. Vous avez un rendez-vous ? Google Agenda le sait. Il va vous le rappeler par une notification sur votre téléphone qui fonctionne sous Android et par un email sur votre boîte aux lettres Gmail. Pour peu que votre rendez-vous ait lieu avec un autre utilisateur de service Google, ce dernier pourra également être averti. Google Now va ensuite calculer le temps de parcours qu'il vous faut pour vous rendre sur place, grâce à Google Maps qui connaît les routes, ainsi qu'à Waze qui connaît l'état du trafic en agrégeant les données envoyées par ses utilisateurs, puisque ces deux services appartiennent bien à Google. Vous avez besoin d'accéder à distance à un fichier informatique dans le cadre du rendez-vous ? Google Drive vous permet de consulter, de télécharger et de partager tous vos fichiers. Sur le chemin du retour, après avoir activé votre GPS Waze, Google Play pourra vous proposer l'écoute de musique basée sur vos goûts qu'il connaît grâce à votre historique d'écoute. Ces derniers services seront encore mieux intégrés avec le lancement d'Android Auto, un système d'exploitation pour véhicules connectés. Google a même lancé Inbox, un service de gestion intelligente de boîtes email. Misant sur la connaissance de ses clients à travers la myriade de services que nous venons de citer, Google met à profit sa maîtrise incontestée des algorithmes pour hiérarchiser le courrier que reçoit un utilisateur et lui proposer une lecture par ordre d'importance et surtout une organisation automatique des courriels dans des rubriques pertinentes et créées automatiquement. Cette logique de complémentarité entre services et de présence à tous les étages de notre vie numérique se retrouve chez les autres géants du numérique, les célèbres GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et pour cause, l'intelligence des applications mises à notre service exige de nous connaître, ce que les entreprises ne peuvent faire qu'en collectant des données d'utilisation de leurs autres services. Peu importe si Facebook, par exemple, ne gagne pas d'argent avec son nouveau service Instant Articles, lancé en 2015 aux États-Unis. Tant que les internautes restent dans l'univers de Facebook, plutôt que d'aller lire ces mêmes articles sur le site du New York Times ou du National Geographic, Facebook se rattrapera sur d'autres services pour lesquels elle fait payer les entreprises, tant que les clients de ces entreprises, donc vous et moi, restent présents sur Facebook. De manière générale, il est plus prudent de ne pas laisser un concurrent devenir trop puissant sur un service.
Souvenez-vous du succès fulgurant des premiers iPhones d'Apple. À l'époque, Google pouvait dormir tranquille. Mais quand il est devenu clair que les smartphones puis les tablettes éclipseraient bientôt les bons vieux ordinateurs, Google s'est dépêché de lancer Android et de le distribuer gratuitement pour que Samsung et tous les autres concurrents de l'iPhone d'Apple lancent la contre-attaque. Google ne gagne pas un sou avec Android, mais ses applications maison y sont préinstallées, tandis que sur un iPhone, Apple a le droit de vie ou de mort sur toutes les applications de l'App Store. La marche vers toujours plus d'intelligence artificielle n'a donc pas fini d'alimenter cette logique d'écosystème numérique et la concurrence vigilante entre ces écosystèmes.